le bruit des pelleteuses résonne à travers l'intérieur de la France. Sur les côtés, des champs agricoles, de petites villes et des routes locales. De l'autre côté, une promesse gigantesque. Ouvrir une nouvelle sorte d'autoroute aquatique, capable de relier Paris au cœur logistique du nord de l'Europe. C'est le canal Seine-Nord-Roue, l'un des ouvrages fluviaux les plus ambitieux du continent. Un canal de 107 km, conçu pour accueillir des embarcations bien plus grandes qu'actuellement et pour intégrer la France au réseau navigable qui traverse la Belgique, les Pays-Bas et d'autres grands corridors européens. Mais il y a un détail. L'ouvrage, qui est né comme symbole de transport propre, d'intégration économique et de réduction du nombre de camions sur les routes, est aussi devenu la cible de critiques en raison des retards, de l'explosion des coûts et des doutes environnementaux. Restez avec nous dans les minutes qui viennent et comprenez pourquoi ce canal pourrait changer la logistique européenne ou devenir l'un des projets les plus controversés de l'infrastructure française moderne. Le canal Seine-Nord-Europe est en construction dans le nord de la France, dans la région des Hauts-de-France. Le projet reliera Compiègne à la rivière Oise, dans une région proche de Cambrai, créant une connexion fluviale de grande capacité entre le bassin de la Seine et le réseau Seine-Escaut, connu internationalement sous le nom de Seine-Escaut. Concrètement, cela signifie rapprocher Rouen et Le Havre des grands centres logistiques du nord de l'Europe. Ce n'est pas seulement un canal isolé, c'est une pièce manquante dans un engrenage continental. Le projet aura environ 107 km de long, 54 mètres de large et une profondeur d'environ 4,5 mètres. Des dizaines de traversées routières et ferroviaires, 3 ponts canaux ainsi que des écluses capables d'accueillir de grands convois fluviaux. Mais pourquoi la France a-t-elle décidé d'investir des milliards d'euros pour creuser un canal alors qu'il existe déjà un réseau hydrographique dans le pays ? La réponse à la question du bloc précédent commence par un ancien goulet d'étranglement. La France possède des rivières importantes, des ports majeurs et une position géographique privilégiée. Mais la liaison fluviale entre le bassin parisien et le nord de l'Europe a toujours rencontré des limitations. Le canal du Nord, inauguré au XXe siècle, a rempli ce rôle pendant des décennies, mais il a été conçu pour une échelle logistique plus réduite. Avec la croissance des flux de conteneurs, la pression sur les routes et la concurrence entre les ports européens, l'idée d'une voie navigable de grande capacité a repris de la vigueur. L'objectif était de permettre à des navires beaucoup plus grands de traverser cette région, en transportant des cargaisons qui dépendent aujourd'hui des camions ou d'itinéraires moins efficaces. L'Union européenne a commencé à considérer le réseau Seine-Escaut comme un corridor stratégique. La logistique est simple. Si le bassin de la Seine est relié de façon continue à l'Escaut, à la Belgique, aux Pays-Bas et, plus loin, au Rhin, on crée un réseau fluvial capable d'intégrer certains des plus grands pôles industriels, agricoles, portuaires et consommateurs d'Europe. Mais l'histoire du canal est aussi marquée par des configurations, des disputes politiques, des changements de modèle de financement et des reports successifs. Sur le papier, l'idée semble fluide comme l'eau qui un jour passera par là. En pratique, transformer cette promesse en béton, en terre creusée, en pont, en canaux et en système d'écluses est devenu l'un des plus grands défis d'ingénierie de la France actuelle. Aujourd'hui, le canal Seine-Nord-Europe n'est plus seulement une idée sur des cartes et dans des discours. Le projet est entré dans une phase concrète d'exécution. Le tracé a été divisé en secteurs techniques, avec des travaux préparatoires, des autorisations, des expropriations, des excavations, des écluses, des ponts, une recomposition environnementale et une réorganisation des voies locales. Cependant, la navigation complète ne devrait pas avoir lieu immédiatement. Le calendrier le plus récent prévoit une mise en service entre 2030 et 2032, après une période de tests et de contrôle. En 2026, 2 événements récents montrent que les travaux ont pris de l'ampleur. En avril, le principal contrat de travaux pour le secteur 1 entre Compiègne et Parcellia a été officialisé. Le tracé fait environ 18 km et comprend des travaux de terrassement, des ouvrages d'art et le rétablissement des communications. Le consortium responsable regroupe Spie-Batignolles, NGE et Besix. En juin, les grands chantiers ont commencé à Artois et au Grand Brésil avec le début des travaux de l'écluse d'Oisille-Verger.
Il faut préciser que construire ne se limite pas à creuser une tranchée et y mettre de l'eau. Un canal de cette envergure exige un contrôle précis des niveaux des talus. Il exige également la stabilité du sol, le drainage, la reconstitution des routes, la protection des zones sensibles et des structures hydrauliques capables de franchir ces dénivelés. C'est pourquoi les écluses sont au cœur du projet. Le canal comportera 6 grandes écluses principales et une écluse de jonction avec le canal de Nord. Ces structures fonctionneront comme des ascenseurs à eau pour les embarcations. Au lieu de franchir des rampes, les bateaux entrent dans une chambre, l'eau monte ou descend et ils poursuivent leur voyage à un autre niveau. C'est un procédé ancien adapté à une échelle moderne, pour des convois de 180 à 185 mètres transportant des milliers de tonnes de gaz. Un autre élément décisif est le pont-canal au-dessus de la vallée de la Sama, connu sous le nom de pont-canal de la Sama. Cette structure sera l'une des images les plus impressionnantes du projet. Le canal passant au-dessus de la vallée, à près de 30 mètres de hauteur à certains endroits. Elle fera environ 1,3 km de long, comptera des dizaines de piliers et devrait devenir l'une des plus grandes ouvrages d'art du canal. Elle permet à la voie navigable de traverser la vallée sans perturber l'équilibre hydraulique ni routier. Il y a aussi un aspect moins spectaculaire, mais décisif, l'intégration de l'ouvrage dans le territoire. Avant que chaque section puisse avancer, des équipes doivent cartographier les réseaux enterrés, déplacer les accès, adapter les systèmes de drainage, protéger les sites archéologiques et négocier les interventions avec les agriculteurs, les habitants et les administrations locales. Dans des travaux linéaires de ce type, le risque ne réside pas seulement dans le canal lui-même, mais dans la somme de centaines de petits points d'interférence. S'ils prennent du retard, ils peuvent bloquer tout le calendrier, y compris sur des fronts qui semblent secondaires sur la carte. En plus des écluses et des ponts-canaux, il y a le défi du tracé lui-même. Le projet traverse des dizaines de communes françaises, coupe des zones agricoles, croise des routes, des lignes ferroviaires, des cours d'eau et des territoires qui doivent être réorganisés. L'eau est aussi un point sensible. Le canal doit être construit et exploité sans causer de déséquilibre majeur dans les rivières et aquifères. La version officielle affirme que l'approvisionnement viendra principalement de l'Oasie et que des structures comme le réservoir de Lué aideront pendant les périodes de faible débit. Cependant, les critiques remettent en question l'impact de ce modèle dans un contexte de sécheresse plus fréquente et de changement climatique. Le budget a également changé de niveau. La convention de financement de 2019 évoquait 5,1 milliards d'euros. Avec la révision du tracé, des autorisations des coûts techniques et du calendrier, le coût cible est passé à environ 7,3 milliards d'euros au prix courant de début 2026. D'ailleurs, la Cour des comptes, institution suprême d'autorité en France, avertit que selon les emprunts nécessaires pour boucler le budget, la facture totale pourrait encore augmenter. C'est ce point qui fait du canal Seine-Nord Europe plus qu'un simple ouvrage d'ingénierie. C'est aussi un test politique, financier et environnemental. La France et l'Union européenne veulent une infrastructure capable de transformer la logistique du continent. Mais chaque kilomètre creusé doit en réalité prouver que le bénéfice futur compense le coût actuel. Pour saisir l'ampleur du canal Seine-Nord Europe, il est utile de comparer les chiffres à des références brésiliennes. Au taux de change de l'euro à la clôture de cette vidéo, le coût actualisé des travaux dépasse les 43 milliards de reais. C'est assez d'argent, par exemple, pour financer une extension routière gigantesque. Si l'on prend comme référence la concession de la BR 381 de Minas Gerais, entre Belo Horizonte et Governador Valadares, la somme serait suffisante pour construire entre 1300 et 1400 km de corridors routiers selon ce niveau d'investissement. C'est essentiellement comme traverser une immense partie du Brésil avec des travaux routiers. Dans le métro, la comparaison fait également peur. En prenant comme référence un chantier souterrain important comme la ligne 6 Orange de Sao Paulo, ce budget pourrait équivaloir à environ 37 km de métro, soit plus du double de la longueur de la ligne 6 elle-même. Quand il s'agit de voitures populaires, le calcul devient encore plus évident. En considérant le prix moyen d'une voiture neuve populaire, soit 75 000 reais, la valeur du canal permettrait d'acheter environ 577 000 unités. Une flotte entière, plus grande que celle de nombreuses villes brésiliennes. Et si ces voitures étaient alignées,
Chacune mesurant environ 4 mètres, elles formeraient une file de plus de 2300 km. Ce serait pratiquement une file de véhicules capable de partir de São Paulo, de traverser une grande partie du pays et de continuer à avancer sur des centaines de kilomètres. Et en ce qui concerne la longueur, les 107 km du canal Seine-Nord-Europe correspondent à peu près à un trajet entre São Paulo et Campinas. La différence, c'est que dans le nord de la France, ce trajet ne se fera pas sur l'asphalte, mais sur une voie navigable artificielle, conçue pour transporter des marchandises au cœur de l'Europe. Selon la Société du canal Seine-Nord-Europe, le projet vise à créer une connexion logistique plus propre, plus efficace et plus intégrée en renforçant le transport fluvial et en réduisant la dépendance aux camions. La Commission européenne intègre également le canal dans le réseau Seine-Escaut, considéré comme stratégique pour relier le bassin de la Seine à la Belgique, aux Pays-Bas et au grand corridor du nord-ouest de l'Europe. Mais la Cour des comptes, institution suprême des autorités françaises, a lancé une alerte importante. Pour l'organisme de contrôle français, le projet fait face à 3 points critiques. Une augmentation des coûts, un financement encore plus incomplet et des prévisions de trafic qui doivent encore être mieux démontrées. Il y a aussi le débat environnemental. La version officielle défend le canal comme un outil de transition, capable de réduire les émissions en transférant le fret de la route vers l'eau. Les critiques, quant à eux, remettent en question l'impact sur les terres agricoles, la biodiversité, les ressources en eau, les zones humides et l'artificialisation du territoire. L'avenir du canal, donc, dépend d'une équation difficile. Il doit être suffisamment grand pour transformer la logistique européenne, mais assez efficace pour justifier son propre coût. Le canal Seine-Nord-Europe pourrait entrer dans l'histoire avec un ouvrage qui a reconnecté Paris au cœur logistique du nord de l'Europe. Mais il pourrait aussi être retenu comme le projet qui a révélé le véritable prix de la transformation d'une promesse verte en excavation, en béton, en eau et en milliards d'euros. Au final, la question n'est pas seulement de savoir si la France finira ce canal. La question est, quand l'eau y coulera enfin, l'Europe aura-t-elle suffisamment de marchandises pour justifier une telle ambition ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que pensez-vous de ce canal artificiel impressionnant créé par la France ? Sera-t-il efficace ? L'Europe a-t-elle vraiment besoin de cette structure ? Ou pensez-vous que non ? Que c'est inutile ou exagéré ? Laissez votre avis dans les commentaires. Je serai heureux de tous les lire. Je m'arrête ici. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.